Après des années de travail, la femme réussit enfin à acheter un appartement par ses propres moyens avant son mariage. Mais peu après son emménagement, la famille du petit frère de son mari s'installe chez eux à 5. Et cette situation dure 3 ans. Dans un appartement d'un peu plus de 90 mètres carrés, la femme est traitée chaque jour comme une domestique. On lui donne des ordres sans arrêt, mais son mari fait toujours semblant de ne rien voir. Jusqu'au jour où elle n'en peut plus. Elle dit simplement que l'appartement est trop petit pour autant de monde. Mais la famille du petit frère se retourne aussitôt contre elle. Il l'accuse de mépriser la famille et la frappe même 6 fois au visage. Sa fille fond en larmes et les supplie de ne plus frapper sa mère. Mais son mari ne la protège pas. Au contraire, il affirme que cette maison appartient à sa famille et que ce n'est pas à elle de décider. À cet instant, la femme comprend enfin leur vraie nature. Elle retourne dans sa chambre et sort les documents du logement. Depuis le début, l'appartement est uniquement à son nom. La famille de son mari vit dans sa maison, dépense son argent, mais la traite comme une étrangère. Cette fois, elle ne veut plus hésiter. Elle appelle une amie et décide de vendre l'appartement. Son amie lui conseille de réfléchir, car c'est son seul bien acheté avant le mariage. Mais la femme a déjà décidé. Elle n'a qu'une condition. L'acheteur doit payer comptant et finaliser les démarches en 3 jours. Très vite, son ami trouve un acheteur. L'homme vient d'être muté dans cette ville et son enfant doit bientôt entrer à l'école. Il cherche justement un logement proche de l'établissement. L'appartement vaut environ 500 000 $. Mais pour partir au plus vite, la femme accepte de le vendre 400 000. Elle sait très bien qu'elle perd 100 000 $. Mais ce qu'elle veut maintenant, ce n'est pas vendre plus cher. C'est partir tout de suite avec sa fille et l'argent. Après avoir réglé la vente, elle rentre chez elle. La famille de son mari continue encore à lui donner des ordres. La sœur lui demande de l'argent pour un sac. Mais cette fois, la femme ne baisse plus la tête. Elle prépare ses affaires et emmène sa fille chez son ami. Son mari croit qu'elle fait seulement une crise. Il lui dit de ne pas se mettre en colère pour ce qui s'est passé la veille. La femme lui rappelle froidement qu'elle a reçu 6 gifles. Ce n'est pas une petite chose. Mais son mari lui répond que c'est elle qui a énervé sa famille. La femme est complètement déçue. Elle lui annonce alors que les documents de propriété portent uniquement son nom. Ceux qui doivent vraiment partir, ce sont eux. Mais la famille de son mari ne la croit pas. Ils pensent qu'avec un enfant, elle reviendra les supplier dans quelques jours. Le lendemain matin, la vente est officiellement finalisée. Une fois les 400 000 $ reçus, la femme remet le code de la porte au nouveau propriétaire. Pendant ce temps, la famille de son mari est encore dans l'appartement. Ils attendent qu'elle revienne s'excuser. Ils veulent même lui faire remettre sa carte de salaire à sa belle-mère. Mais la seconde suivante, ce n'est pas la femme qui entre, c'est le nouveau propriétaire. Il leur annonce calmement qu'il vient récupérer son appartement.